Il faut aller chercher l'argent. Et ça a été le premier stress que j'ai connu. Mais laissez tomber. Quand on est en Afrique, mais on est des rois. On est détendu. On est parents. On est trop des princes et des princesses. On est trop détendus ou pas? Alors, travailler en tant qu'étudiant, c'est vrai que c'est pas la première chose qui te vient à l'esprit. Tu te dis, tu es là pour tes études. Mais à partir du moment où tu te rends compte que tu es dans le système, il faut forcément vivre de quelque chose. Alors, pour ceux qui ont été logés, moi j'étais logé, voilà. Mais il fallait avoir son indépendance financière, en tout cas le peu que tu pouvais gagner pour assurer les petites dépenses du quotidien. Salut les gars. Salut. Yaman. Jean-Marc. On espère que vous allez super bien. Bienvenue sur notre chaîne. Donc c'est la première vidéo d'une longue série. Donc restez branchés, restez connectés. On se connaît depuis, je crois, plus de 10 ans. Ça va faire depuis 2011. C'est ça. Et donc on a décidé de créer cette chaîne pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus importante, vous allez la savoir tout de suite. Alors, ça s'appelle Empowerment Society. Et pourquoi on a choisi Empowerment Society? Je vais laisser Jean-Marc vous dire pourquoi on a choisi Empowerment Society. Alors, Empowerment Society, donc Empowerment qui déjà veut dire la capacité d'accompagner les décisions et les actions de l'individu, et Society parce on sera en groupe, donc on va partager ensemble les éléments sur le mindset pour permettre d'évoluer tous ensemble. Exactement, donc ensemble, mais vraiment ensemble. Mais ce que moi je voudrais rajouter, c'est que ce qu'on s'était dit, c'est que ici, on veut que chacun ait la parole et que chacun dise ce qu'il pense et comme il le voit. Et sans vraiment juger qui que ce soit, vous comprenez? Et pour nous, c'est très important parce que la liberté de quelqu'un, c'est comme ça commence. La liberté de chacun commence là où pour l'autre s'arrête. Et dans une société, il faudrait qu'on se respecte. Donc ici, vous pouvez commenter et respecter l'opinion de qui que ce soit. Quand je dis qui que ce soit, ce n'est pas seulement que nous deux, mais il y a également toutes les personnes parce que les débats seront ouverts et les gens pourront commenter. Donc quand vous commentez, il faudrait respecter la personne, l'opinion de quelqu'un sans injurier. Parce que, honnêtement, ça ne va pas le faire. Et donc, si aussi ce qu'on va dire et ce que nous pensons, si je dis le contraire, tu me dis, ce qu'on va dire, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez zapper parce que il y a beaucoup de choses sur YouTube et vous pouvez aller là où ça vous convient. Donc, ceci étant dit, alors, on a décidé de faire cette chaîne, bien évidemment, mais avant tout, il faut connaître des personnes qui sont derrière cette chaîne. Donc, c'est Jean-Marc et moi. Donc, Jean-Marc, l'un de mes meilleurs amis. On se connaît depuis un moment. Et ça fait plaisir qu'on se retrouve dans un projet de la sorte, qu'on a réfléchi. Exactement. Je pense que ça fait déjà des années. Ça fait des années qu'on en parle. On en parle et qu'on s'était dit. Commun. Voilà. Donc, et c'est ce projet commun. Donc, alors, moi, là où nous sommes aujourd'hui, la première chose, est-ce que on est satisfait de ce que nous sommes devenus là aujourd'hui? Alors, pour moi, il y a deux réponses. Oui et non. Oui, parce que par rapport à tout ce qu'on a effectué depuis le début, donc il faut savoir qu'après un bac, on a fait 5 années et on a obtenu un emploi, donc un CDI dans des entreprises. Donc quelque part, c'est le fruit de ces efforts-là précédents qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Donc là, on a des résultats intéressants, on a atteint un but. Mais dans notre fort intérieur, on sait qu'on a besoin de plus. Donc, quel levier activer pour arriver à ce niveau de plus? Et plus. Mais est-ce que le parcours... Bon, je te pose la question, mais même moi, je vais répondre pour que les gens puissent vraiment savoir qui nous sommes, comment on est arrivé là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est arrivé à un stade de la vie où c'est en gros, j'ai envie de dire, c'est la case de la société. Ce que la société a dessiné. Voilà. Mais est-ce que le parcours a été simple? En tout cas, je réponds déjà pour moi, le parcours n'a pas du tout été simple. Et je pense pour beaucoup de gens, on décide de le dire aujourd'hui, mais c'est un parcours qui n'a pas du tout été simple. Depuis même le bas âge, avec les parents qui sont battus et qui nous ont mis dans les conditions dans lesquelles on devait exceller. Et c'était un devoir d'exceller parce que c'était un sacrifice que les parents ont fait. Et qu'on a quitté, on est allé au lycée, au collège avec tout ce qui y a autour et l'université. Là, on s'est rencontrés. Donc, je pense que pour moi, qui répond à cette question, ça n'a pas été du tout simple. Ça n'a pas été du tout simple. Je pense que ça n'a pas été simple le avant. Et le avant, moi, je parle de avant d'arriver en France. Tu vois, ça n'a pas été simple. On est arrivé en France, on a vu on s'était dit que là où on est arrivé, avant d'arriver en France, ça allait être plus simple.
Mais on ne savait pas sur quoi on allait tomber. Exactement, ouais. En tout cas, arriver en France, ça n'a pas été simple. Non. Quand toi, tu es arrivé en France, quel a été ton premier ressenti ou quelle a été ta première remarque quand tu es arrivé en France en tant que Togolais qui quitte le Togo et qui arrive pour trouver un pays qui, on va se dire, qui était mais vraiment en avance par rapport au Togo et les études que tu as fait à Zanguera, pour préciser, comme on a fait l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO. Exactement. Quelle a été ta première réaction? Alors, la première réaction, le premier ressenti, c'est le froid. Le ressenti, oui. Le froid d'abord. Okay. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le froid agit sur le mental. Parce que tu arrives dans un environnement que tu ne connais pas, avec des climats que tu ne connais pas. Ouais. Donc, c'est le premier ressenti. Une fois que tu sors de l'avion, tu dis, ah ouais, il fait froid. Alors, tout dépend de quelle période tu arrives, mais en général, on arrive en septembre. Et donc, octobre t'attends au tournant et il commence à faire froid. Voilà. Ça, c'est le premier. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Hein. Ah oui, c'est... je pense que tous ceux qui sont arrivés, c'est la première des choses. En tant que, quand tu quittes un climat tropical, que tu arrives, c'est le choc que tu as, quoi. Et donc, ensuite, l'entourage, parce que tu arrives, tu n'as personne qui te ressemble. Alors, chacun arrive par groupe. Hein, on n'arrive pas tous en même temps dans l'avion. Donc, tu ne peux parler à personne. Il faut être assez dégourdi pour aller chercher des informations, s'inscrire à la fac. C'est tout un cheminement et certains ont des aides. Alors je pense aujourd'hui, il y a une mise en place plus simple que nous à l'époque, où je pense aussi, ils ont des aides pour être accompagnés pour les démarches, mais nous on devait aller chercher tout seul et poser des questions. Donc tu es obligé de t'ouvrir en fait à l'autre, de poser des questions, d'avoir des informations, parce que l'information est vitale. Mais c'est vrai, et peut-être qu'il y aura certaines personnes qui vont nous voir, qui auront envie aussi. On sait tous que beaucoup de gens, avec la situation que l'Afrique connaît, il y a beaucoup qui veulent quitter pour chercher une vie meilleure, venir étudier. Et je pense que c'est intéressant de dire ça aux gens pour que les gens sachent vraiment ce qui les attend. Même, on va me dire, oui, mais il y a certaines personnes qui viennent, leurs parents ou tout. Quand tu arrives dans un pays comme la France, il n'y a pas question que ton père il a l'argent pas. Quand tu arrives, tu es dans le même moule et tu dois faire comme les autres. Tu dois aller chercher les informations parce qu'on devait chercher les informations. Et je pense que l'avantage du fait que quand on est arrivé et qu'on a été confronté à cette situation, ça nous a rendu autonomes. Ah oui. Autonomes sur beaucoup de plans. Des choses où c'était les parents qui le faisaient pour nous. En Afrique, quand tu arrives, tu deviens autonome parce que si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Et même si tu avais les parents seraient d'autant plus occupés, puisque c'est un système qui fait que tu n'as pas le temps. Exactement. Moi, pour répondre à la question, c'est que moi aussi, c'est textuellement de la même manière que toi. J'ai été choqué par le froid. Et en plus, quand j'étais arrivé, c'était une période où tout le monde était habillé en t-shirt et tout. Moi, je ne pouvais pas parce que c'était déjà un choc. Premier choc, il faut aller chercher les informations. Tout seul, je me rappelle, ma soeur me disait le lendemain, tu te lèves, tu vas ici. Bah, je ne connais pas la ville. Débrouille-toi. Exactement. Tu te débrouilles, tu es lancé, tu viens, il faut que tu te débrouilles. Et c'est ça. Et il fallait aller à l'OFI, tu vois, toutes ces choses-là. Oh là là, mais tu sais que j'avais oublié ça. C'est de l'administratif. C'est de l'administratif. Il faut le savoir, c'est quelque chose qui a son poids et on ne peut pas ne pas passer par l'administratif. T'es obligé. T'es obligé. Et ça, je pense que c'est l'un des côtés, je pense, que beaucoup d'étudiants, je pense qu'il faudrait alléger ça pour que les étudiants puissent vraiment penser à ce qu'ils sont venus chercher, l'étude, etc. Le savoir, la connaissance. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu n'as pas le temps. Et nous, avant, on avait les mails, on avait nos Gmail, mais est-ce que tu recevais des mails autant? En Afrique, les gens ont leur mail, mais ça leur sert juste pour écrire parce qu'ils ont besoin de faire une démarche en ligne. C'est ça. Et c'est fini. Les gens ne consultent plus. Mais moi, j'ai compris que le mail, c'est très important. Quand tu arrives ici, c'était le choc. Je me suis dit, mais tu n'as pas le temps de te reposer. Tu as un mail de l'école, tu as un mail de l'administration. Mais tout est, le système fait que tu n'as pas le temps de te poser. Tu as tout qui vient en même temps. Et c'est ça. Mis au côté, il y avait l'autre choc, le développement, les rues qui étaient balayées. Ils utilisaient de l'eau pour balayer les rues. C'est ça. Et je me disais, mais en Afrique, il y a certains qui meurent d'eau, qui n'ont pas besoin, qui ont besoin d'eau, qui n'ont pas. Mais eux, ils ont tellement avancé. Et je me disais, mais c'est fou. Quand est-ce que l'Afrique va arriver à ce stade-là? Donc moi, c'était comme toi, tu vois, je pense que c'est pareil. Même pour d'autres personnes qui, dans notre situation, qui a quitté l'Afrique, ça va être pareil. Et ça, avec différentes appréciations pour certaines personnes qui ont le mental assez fort pour pouvoir supporter, ou d'autres, c'est compliqué. C'est ça. Mais voilà, les appréciations vont différer en fonction de ça.
Mais mis à part ça également, ça n'a pas été seulement les études. Après les études, après l'obtention, avec tous les péripéties que nous avons rencontrées, le boulot qu'il fallait chercher, toi tu pensais quand tu allais arriver en France, qu'est-ce que tu pensais en fonction du travail que tu devais en tant qu'étudiant? Tu savais que tu allais venir chercher un travail en tant qu'étudiant, n'est-ce pas ou pas? Alors, travailler en tant qu'étudiant, c'est vrai que c'est pas la première chose qui te vient à l'esprit. Tu te dis, tu es là pour tes études. Mais à partir du moment où tu te rends compte que tu es dans le système, il faut forcément vivre de quelque chose. Alors, pour ceux qui ont été logés, moi j'étais logé, voilà, mais il fallait avoir son indépendance financière, en tout cas le peu que tu pouvais gagner pour assurer les petites dépenses du quotidien. C'était nécessaire donc de trouver un travail à côté parce que certains d'entre nous ont payé leur scolarité avec le job étudiant. Voilà, pour alléger les parents. C'était ça le plus important. Et maintenant, comment concilier son emploi du temps entre job étudiant et la fac? Exactement. C'était ça. C'est ça, c'est vrai. Oui. C'était un grand challenge parce que l'école, même si tu arrives et que tu fais une école publique, forcé, tu dois payer. Et ce n'est pas... L'école publique, c'est de l'argent aussi, mais ce n'est pas ça qui va forcément être l'important. Tu finis de payer, mais il faut que tu t'assumes. Parce que même quand tu es logé, mais il faut que tu t'assumes, tu vas te dire, oui, je suis logé, mais bon, il faudrait que je me batte quand même. Parce que dans ta conscience, tu sais très bien que c'est pas facile quand tu commences à avoir les sommes, tout ce qu'on te demande de payer ici, tu te rends compte qu'au pays, quand tu fais la conversion, c'est pas forcément évident pour les parents, c'est pas forcément évident pour celui qui te parraine financièrement. Donc tu vas te dire, il faut que tu taffes. Voilà. Mais le taf, c'était pas simple à trouver. En tout cas, moi, de mon côté, c'était compliqué parce que j'ai fait... Beaucoup de gens pensent que quand tu arrives, tu vas trouver le travail tout de suite. Ah non, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Moi, ma soeur me l'a dit. Ma soeur, ça fait longtemps qu'elle est ici. Avant, c'était simple. Mais maintenant, c'est compliqué. Et moi, j'ai eu vraiment des challenges pour pouvoir trouver. Parce que moi, je fais une école de commerce et la scolarité, c'est un truc de ouf. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir. Donc, il faut aller chercher l'argent. Et ça a été le premier stress que j'ai connu. Mais laissez tomber. Quand on est en Afrique, mais on est des rois. On est détendu. On est parents. On est trop des princes et des princesses. On est trop détendus. Mais honnêtement, je ne dis pas ça pour dire qu'en Afrique, il n'y a que des gens qui sont aisés. Même les gens qui ne sont pas aisés, qui n'ont pas vraiment tout. Mais dans notre éducation, dans notre système, le système j'ai envie de dire, ne te met pas le fouet derrière. C'est ça, il ne te force pas la main. Il ne te force pas la main. Tout est là, tout est clean. C'est pour ça que des fois, quand on quitte l'Afrique, quand on rentre, on se trouve que les gens sont trop à l'aise. Ils ont trop le temps. Et c'est parce que c'est le système qui est fait comme ça. C'est ça. Est-ce que, je pose la question, peut-être que ça va peut-être faire hors sujet de notre présentation, mais je profite. Oui. Est-ce que tu penses que ce système-là, est-ce que l'Afrique, la manière dont les gens sont à l'aise, ils ont le temps, est-ce que tu penses que ça contribue au fait que l'Afrique soit quand même à un stade de développement assez bas, ou tu penses que c'est bien, il faut que l'Afrique reste comme ça? Parce qu'on sait que le fait que le système aussi ici a ses inconvénients, dans le sens où les gens courent, les gens sont stressés, il y a le suicide, il y a l'anxiété, il y a l'angoisse. Est-ce que tu penses que il faudrait que les Africains ne se reposent pas ou ne gaspillent pas le temps, j'ai envie de dire? Oui, alors là, je vais couper la poire en deux, parce que finalement, peu importe le système ici ou là-bas, c'est un jeu d'équilibriste. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu pour que les employés ou tous ceux qui travaillent soient assez actifs et se reposent assez pour donner un bon rendement. Parce qu'au final, qu'est-ce qui crée le rendement? C'est quelqu'un qui est efficient. Et pour être efficient, il faut être reposé. Il faut être reposé, oui. Donc, si on essaie d'instaurer un système où tout le monde a un rythme comme ici, les gens vont s'épuiser trop vite. Et puis, il faut se dire qu'on est sous la chaleur des tropiques. Et tu vois que là, il fait chaud, on est en été. C'est plus dur de faire des actions. Donc, c'est vrai que c'est plus facile, entre guillemets, quand il fait froid, en hiver. Mais en été, on est un peu plus lent, on prend plus le temps parce que le système du corps, pareil, a besoin de se régénérer autrement. Donc, ça fait que c'est plus lent. Mais c'est-à-dire qu'il faut l'augmenter, il faut être plus rapide, je pense pas. Ah, donc du coup, pour toi, il faut couper la parole il faut avoir sur la balance, être équilibriste pour avoir le juste milieu. Tout à fait. Et je trouve que je suis d'accord aussi. C'est vrai que il faudrait pas se lancer dans une chose où on va se rendre compte finalement que personnellement,
on ne vit plus. Ouais. Et tu sais très bien, toi et moi, on sait très bien que c'est une chose que... c'est des choses qu'on va en parler au fur et à mesure, mais c'est une chose sur lesquelles c'est très important pour nous. Donc revenons à nous pour que les gens puissent... On va aller encore un peu plus loin pour que vous puissiez nous connaître et puis ne pas vous dire c'est qui ces deux personnes-là, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Alors, on a quitté le cadre des études, Bac plus 5, diplôme en poche. Le travail. On est rentré dans le monde du travail. Oui. Mais quand on était venu au départ, est-ce que c'était le plan? Est-ce que c'était le plan? Est-ce que quand tu allais à l'ambassade, tu as fait l'entretien? Bon, pour ceux qui ne savent pas, avant, tu faisais ton entretien à l'ambassade. On t'a demandé, tu as dit quoi? Tu as dit tu allais aller pour revenir au pays, non? C'est ça, oui. C'est la réponse que tout le monde donne. Parce qu'on sait très bien que si tu dis que tu vas rester, ton visa est dans l'impasse d'être refusé. Rejeté, oui. Voilà, donc quand tu es allé, tu as dit ça. Mais Tom, tu savais que tu étais venu... Peut-être que c'était l'objectif, hein, mais tu es rentré dans un système, tu as compris que... Voilà, il y a quelque chose. Alors, en fait... Au départ, quand tu arrives, tu te dis, je suis là pour les études. Parce qu'il faut savoir que nous, on était prédestinés à faire de longues études, donc jusqu'au doctorat. Bien. Parce qu'on est des chercheurs en économie. En économie. Merci, c'est bien de préciser. Parce qu'on a fait une fac d'éco, on est des chercheurs en économie. Donc, l'objectif, c'était d'arriver à un bac plus 7, 8. Bac plus 8. Voilà, pour le doctorat. Parce que les parents, c'est vrai qu'ils nous encourageaient vers cette démarche-là. Mais une fois sur place, la réalité est tout autre. Parce que, une fois que tu finis tes licences, donc non, nous on a fini en licence, on est arrivé en master. Une fois que tu finis tes masters, tu te rends compte qu'il faut des fonds. Bah oui. Il faut des fonds pour continuer à fonctionner. Mais est-ce qu'un job étudiant à ce niveau-là te permet de rentrer dans tes dépenses? Je ne suis pas si sûr. Pas possible. Donc tu te dis, bon, je rentre dans le monde du travail parce qu'il fallait aussi justifier le visa. Bien évidemment, il faut justifier avoir un autre titre de séjour. Voilà, pour continuer. Bah oui. Donc, les inscriptions en doctorat, c'était on va dire le filon que tout le monde avait, parce qu'il faut qu'on se le dise, tout le monde n'était pas là pour le doctorat. Il fallait pouvoir rester dans le pays, pour être éligible. Et une fois qu'on arrive en fin de master, il faut s'insérer dans la vie, il faut gagner son indépendance. Parce que tu sois logé ou payer un loyer, à un moment donné, il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu puisses être indépendant. Et te gérer toi-même, puisque c'est le but, c'est pour ça que tu es là. Parce qu'il faut noter que les parents qui envoient leurs enfants en Occident étudier, ils les appuient financièrement. Donc, en tant qu'enfant, ça nous met beaucoup de pression. Et ce qu'on veut le plus, c'est couper les vivres des parents pour nous-mêmes nous gérer comme ça. Eux, ils sont plus à l'aise chez eux. Donc, l'objectif, c'est de trouver rapidement un travail pour être indépendant et dire aux parents, écoutez, c'est bon, j'ai un travail, gardez ça pour les soulager. Pour les soulager, voilà. Maintenant, c'est dans cette optique-là qu'on se dit, mais pourquoi aller jusqu'au doctorat? Il faut savoir que la recherche, ça demande des fonds. Sauf que tu ne travailles pas à ce moment-là. Tu ne travailles pas en ce moment-là. Voilà. Les doctorants nous diront dans les commentaires s'ils ont fait des jobs à côté, parce qu'on n'a pas fait cette expérience-là, on ne peut pas le savoir. Et une fois que tu arrives, il faut forcément postuler. Tu as fait un master type, on t'a vendu la maquette, parce qu'il faut savoir que chaque master va vendre sa maquette en disant que je suis le meilleur master dans ce domaine-là. C'est comme du commerce, quoi. Exactement. En fait. Et quand tu te heurtes au monde du travail, tu vois que soit il te manque un peu de compétences, soit tu es au-dessus des compétences, en fonction des postes. Il faut faire son trou. C'est vrai. Et au niveau des doctorats aussi, il faut postuler, il faut qu'on t'accepte. Et trouver un financement. Si tu n'as pas trouvé de financement, il faut autant que tu finances tes recherches. Et des recherches, on sait très bien que ça peut coûter vraiment cher. C'est comme il disait, on était partis, on savait qu'on venait pour être docteur et nos parents ont été une génération qui était vraiment focalisée sur les études, les grandes études. Royale. La voie royale, tu le demandes aujourd'hui, mais c'est toujours ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon père, il me demande toujours quand est-ce que tu me ramènes le doctorat. Finalement, en fait, il faut pas. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où on pense autrement. On a compris forcément que. Moi, je veux le dire, l'école n'est pas forcément le seul chemin de réussite. Il faut savoir que les parents, ils veulent ça parce que pour eux, c'est le seul chemin où tu peux t'aboutir, tu peux réussir. Pour eux, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur passion parce qu'il y a eu des parents, il y a eu des gens qui ont dit l'école, c'est ça, il faut aller jusqu'au bout. Mais nous, quand on est arrivé, on a été autonome tout de suite et on a compris qu'en fait, si tu veux réussir dans la vie, il faut prendre des décisions.
Prendre des décisions et les assumer. Donc, du coup, aujourd'hui, on a bac plus 5. Je ne sais pas si moi, je vais reprendre pour avoir un doctorat parce que je sais que j'investis en moi. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller t'asseoir à l'école pour te dire que, ou aller faire une étude classique, pour dire oui, non, il faut que je fasse ça. Tu peux te former n'importe où, quand tu veux, même gratuitement. Oui. Et le capital humain est important. Même en économie, on nous apprend ça. Exactement. S'il n'y a pas d'humain, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Le capital humain, dans ce sens où tu te formes toi-même, c'est le plus important. Quand tu es formé, tu as ta connaissance, tu peux le vendre et puis t'en sortir dans la vie. Et on a remarqué ici en France qu'il y a beaucoup de gens qui ont, certains qui n'ont pas le bac plus 5, mais qui ont des entreprises. Ah oui. Et qui créent de la valeur. C'est exactement ça. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça le truc. Tu veux réussir dans la vie, tu vas avoir une vie comme tu l'as rêvé. C'est ça. Et je pense que nous sommes à ce stade-là. On est salarié. On ne va pas se cacher. On est toujours salarié. Toujours. Il faut qu'on soit clair. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir assumer nos charges. Et on a des rêves. Et ces rêves-là, est-ce que quand tu es salarié, tu peux les réaliser? Alors, c'est très compliqué quand tu es salarié de prétendre à plus que ce que le système te donnera. Alors, quand je parle de système, c'est toute la hiérarchie, postuler, les jobs, les niveaux, parce qu'en fonction des entreprises, tu as des niveaux aussi. Voilà, soit tu te formes entre-temps et tu gravis doucement les échelons, mais on sait très bien qu'on a un plafond de verre, à un moment ou un autre. Donc, ça fait que pour s'affranchir, on va dire, ne serait-ce qu'un peu de cela, il faut développer quelque chose à côté. C'est là que l'entrepreneuriat entre en jeu. Oui. Donc, on va déplacer notre créativité sur l'entrepreneuriat et garder notre poste qui va permettre de financer cette entreprise-là. C'est ça. Et tu fais bien parce que tu viens de le dire, on est salarié et de parce qu'il a dit, on a aussi nos business à côté. C'est les business qui ne nous permettent pas tout de suite de vivre ou de se dire, allez, on peut voyager, quoi que ce soit, on va être franc avec vous. Exactement. Mais c'est toujours un début et notre salaire de salarié nous permet de pouvoir le réinjecter et investir pour que demain, dans 3, 4, 5, 10 ans, et que ça puisse nous permettre de vivre pleinement de ça. Parce qu'on a compris, et comme ce qu'il a dit, il y a toujours un plafond de verre. Tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un et tu travailles dans la vision d'une personne. Ce n'est pas ta vision. Non. Donc, toi, tu contribues à la vision de cette personne. Mais je ne dis pas que ce n'est pas mauvais. C'est bien. Parce que dans le monde du travail, tu peux apprendre, tu vas assumer tes charges. Tout à fait. Mais après, si tu as un rêve où tu sais que, allez, rester salarié, ça ne peut pas t'amener à ce niveau, écoute, il faut mettre les actions en place, tout simplement. Donc, nous, aujourd'hui, nous mettons les actions en place. Donc, tout ce que nous avons dit, dans tout ce que nous avons dit, je pense qu'on a brossé beaucoup de sujets qu'on va parler dans le détail après. Mais dans cet ensemble, c'est pour que vous puissiez au moins vous faire une idée de qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous avons comme vision, qu'est-ce que nous avons comme, comment nous analysons les choses, comment nous pensons les choses. Et cela peut contribuer au fait que vous pouvez rejoindre, c'est ce que nous voulons, Empowerment Society, en vous abonnant, en activant la cloche de notification. Et surtout, le plus important pour nous, c'est que vous réagissez en commentaire. Parce que il ne faut pas que ça soit dans un seul sens. Nous ne sommes pas détenteurs du savoir. Voilà. On est là pour le partage. Donc, ce que nous pouvons dire, peut-être qu'une autre personne en commentaire viendra réagir et nous ouvrir l'esprit sur une chose dont nous ne pensions pas. Vous comprenez? Donc, réagissez. Pour nous, c'est le plus important. Réagir en commentaire sur une chose peut-être dont tu n'es pas d'accord. Tu réagis dans le respect. Tu es d'accord avec nous, tu veux argumenter pour prouver que ce que nous disons, c'est OK. Tu réagis également en commentaire. C'est important pour nous. Donc, vous pouvez vous faire une idée sur qui nous sommes et vous attendre à des sujets intéressants qui peuvent passionner plus d'un. Et surtout, n'hésitez surtout pas à en commentaire nous poser des questions, nous donner des sujets sur lesquels vous voulez avoir notre point de vue. Et je pense qu'on sera très ravis de réagir dans la mesure du possible, n'est-ce pas? Donc voilà, chers amis, c'était Empowerment Society et au plaisir de vous lire et surtout partager et activer la cloche de notification, je me répète une fois. Et surtout, on se dit à la prochaine.